là-dessus. Quelles sont vos perspectives sur ces échéances? Alors, déjà, il faut dire que, quand je reviens là-dessus, dans le mois de mai, nous avons payé 56 milliards. Donc, nous avons injecté 56 milliards dans l'économie à travers le remboursement de la dette intérieure. C'est important, mais en même temps, si un fournisseur a une facture qui n'est pas réglée, il ne peut pas comprendre que Bondi a 56 milliards alors qu'il n'a pas eu. Alors, il faut dire que ça ne s'arrête pas, la dette intérieure, on règle tous les jours. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a réglé plus de 10 milliards pour la dette intérieure. Mais ce qui se passe, c'est que la dette intérieure est dynamique. On ne peut pas dire un jour on va se lever à plus de dette intérieure, puisqu'il y a toujours des prestations qui sont réalisées à de nouveaux engagements qui, bien sûr, se traduisent à la fin par des dettes. Le plus important, c'est de faire en sorte de réduire les délais de paiement. Et nous sommes en train de travailler sur cela. Et je pense qu'entre avril et mai, nous avons fait beaucoup de progrès. Et nous allons continuer toujours dans ce sens. Il faut dire que ce qui a entraîné cette accumulation de la dette intérieure, c'est parce qu'au départ, la transition avec tout ce qu'il y a eu comme effort fourni donc pour la reconquête du territoire, a engagé beaucoup de ressources pour l'équipement des forces de défense et de sécurité. Je peux vous dire qu'en 2023, nous avons dépensé près d'1 milliard de dollars pour les équipements. 1 milliard de dollars, c'est dans les 600 milliards de francs CFA. Donc, c'est quand même assez important. Et donc, ça joue effectivement sur notre capacité à faire face donc aux différentes dépenses. Mais avec les niveaux d'équipement qu'il y a actuellement, nous pensons que progressivement, nous allons beaucoup plus orienter maintenant vers les autres dépenses. Cela va permettre de soulager les entreprises. Et nous sommes conscients qu'il est très important pour nous de faire en sorte que la dette intérieure soit réglée pour que l'économie puisse tourner. Parce que les fournisseurs de l'État, ils ont des employés qui doivent payer, ils doivent payer des impôts, ils ont des dépenses de fonctionnement et autres qu'ils doivent donc prendre en compte. Donc il est important que donc les règlements puissent être faits. Donc nous en sommes conscients et nous essayons de travailler sur ça. Et en général, nous sommes les plus heureux quand effectivement nous arrivons à payer une grande partie de la dette. Donc la préoccupation que les fournisseurs ont, nous aussi nous partageons les mêmes préoccupations. Donc il est évident que nous allons déployer tous les efforts possibles pour faire en sorte que les délais de paiement soient limités donc le plus possible. Alors, le temps qui nous a été imparti pour cette émission est en train de tirer à sa fin. Est-ce que, Monsieur le ministre, vous avez un mot à l'attention de tous ces Burkinabés qui ont massivement contribué pour le Fonds de soutien patriotique, à l'attention des contribuables et à l'attention des Burkinabés dans leur ensemble? Disons, de façon générale, les Burkinabés ont été vraiment très résilients dans cette situation. Quand on parlait des fournisseurs, vous imaginez que si un fournisseur doit attendre 3 mois, 4 mois, 5, voire 6 mois, il y a un certain nombre de difficultés. Mais malgré cela, les fournisseurs sont restés donc résilients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à saluer. Il faut aussi saluer donc tous les travailleurs burkinabés qui sont mobilisés sur tous les fronts. C'est vrai que nos autres civils, on n'est pas sur les champs de bataille, mais chacun à son niveau essaie d'apporter sa contribution. C'est cela qui est vraiment quelque chose à saluer. Je voudrais saluer particulièrement, bien sûr, mes collaborateurs du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, qui, malgré toutes les pressions qu'on subit au quotidien, essaient véritablement de continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que l'économie du Burkina puisse rester debout malgré toutes les difficultés. Je voudrais terminer vraiment en disant qu'il y a beaucoup d'espoir. Malgré tout ce qu'on peut constater, il y a beaucoup d'espoir. Avec toutes les actions qui sont donc menées, toutes les réflexions en cours. Et vous savez, aujourd'hui, le président lui-même, il s'est engagé à faire en sorte que nous puissions vraiment changer la situation. Et nous avons beaucoup d'échanges sur les questions économiques et la vision est assez claire. Il faut faire en sorte que, au niveau intérieur, donc de façon endogène, nous puissions faire en sorte que notre économie puisse être, en tout cas, au diapason de nos réalités et de permettre que nous puissions limiter tout ce qui est sorti des devises pour pouvoir donc développer donc en interne toutes les initiatives qui permettent de faire face à la situation. Et là, ça me rassure que vraiment la situation va s'améliorer. Il suffit que nous continuions à donner le meilleur de nous-mêmes et je pense qu'à l'arrivée, chacun sera fier de dire que quand c'était difficile, j'ai contribué et aujourd'hui tout va bien.
Nous allons dire merci à Monsieur le ministre. Nous savons que vous avez un emploi du temps très chargé, mais vous avez été disponible pour venir répondre à nos questions ce soir. Merci beaucoup. On va dire merci à vos collaborateurs qui ont effectué le déplacement de la RTB pour participer à cette émission Tribune de redevabilité. Merci à mon confrère Mathieu Somda de Radio Burkina. Merci, merci à nos collègues du côté de la baie vitrée, les techniciens, l'équipe rédactionnelle. Merci surtout à ces téléspectateurs qui ont activement participé à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont prêté oreille attentive. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour questionner un autre membre du gouvernement à cette tribune de redevabilité. Bonsoir. Est-ce qu'il est possible que les chaussures me rendent plus heureuse qu'un homme? Eh bien,